là, voilà. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui. Du coup, je m'appelle Janelle, j'ai 19 ans et je suis la meilleure amie d'Anaïs. Je suis en troisième année de licence de musicologie et pour devenir prof de formation musicale en conservatoire. Bah, en vrai, je regarde pas trop de films et de séries, c'est plus par période. Genre là, j'étais à fond dans Dahmer récemment. Mais sinon, je regarde pas tous les jours, hein. C'est pas ouf. Pas trop. Non, je suis pas une grosse fan de cinéma. En vrai, non. Sauf si je regarde même pas régulièrement ce qui sort au ciné, ça dépend en fait. C'est plus ça avec Anaïs, des fois, qui me dit oh tiens, regarde, il y a ça. Mais sinon, je vais pas trop de moi-même. Si ça me parle, ouais. Après, je suis plus film d'horreur, donc je vais plus facilement. Si je vais au ciné, c'est plus pour des films d'horreur que. Je m'intéresse pas trop. Enfin, je suis pas trop ciné en fait. Ah Oh bah si, c'est tout le mood des grandes salles, le son, le grand écran, le popcorn et tout. Ce qu'on n'a pas à la maison quoi. J'aime pas les questions comme ça. Je préfère, en vrai, ça dépend. Parce que je pense que les grands films, je préfère aller les voir au ciné. Genre, j'ai pu voir Titanic au cinéma, c'était ouf au niveau du son et tout. Le dernier Top Gun aussi, c'était trop ouf. Et je pense que c'est des films que si tu regardes chez toi, genre sur ton ordi ou sur ta télé, c'est pas du tout. Tu vis pas le truc de la même façon. Mais en vrai, ça dépend aussi. Parce qu'au ciné, t'as le bruit des gens autour. Ça dépend des films. Les deux sont bien, je dirais peut-être plus cinéma, et puis comme ça après tu les re-regardes chez toi, mais ouais, ça dépend. Putain, j'aime pas les questions de dilemme comme ça, cinéma. Je crois que je suis allée qu'une seule fois au cinéma seule, donc je dirais accompagnée. Parce que j'ai trop besoin de commenter moi tout ce que je vois. En mode, ah t'as vu. Donc accompagnée. En vrai, c'est beaucoup l'affiche. Moi, je suis trop nulle par rapport à ça. Même les livres, c'est pareil. S'il y a des trucs avec des paillettes, je vais être attirée. C'est beaucoup par rapport à l'affiche. Et puis après, les acteurs aussi. Genre, qui est sur l'affiche? En mode. Genre, si c'est Leonardo DiCaprio, je vais aller direct en mode ouh là là, c'est intéressant. Mais après, c'est beaucoup par rapport aussi au synopsis, quoi. Et je trouve que c'est pas représentatif parce qu'il y a plein de films que je vois et je suis en mode ah, ça a l'air trop nul. Et en fait, c'est des trucs trop bien. Donc ça, je comprends pas. Genre, changer ça peut-être. À un moment donné, faites des meilleurs synopsis, je sais pas. Ça me spoil tout le film, les bandes annonces. Je trouve ça nul. Je comprends pas le principe de ce truc. C'est Ils te mettent tous les trucs importants dans la bande annonce. Du coup, t'as plus de surprise quand tu vois le film. Donc non. Je pense que ça pourra jamais se perdre totalement. Parce qu'il y a toujours ce rapport particulier depuis je sais pas depuis combien de temps ça existe le cinéma, mais depuis. Non, mais voilà, ça existe depuis des années et des années, et je pense que les gens se lasseront jamais. Il y aura toujours peut-être un rapport différent par rapport aux plateformes de streaming, mais les gens recherchent toujours ce truc, ce, ce contact particulier avec le fait d'aller dans une salle. Et puis même aujourd'hui, ils font des salles Dolby Atmos avec le son de ouf, les gens veulent ça aussi. Je pense que ça pourra jamais vraiment se perdre. Peut-être que ça va diminuer par rapport à avant, mais à mon avis, ça se perdra pas quoi. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Mais comme je vais. Top Gun. Voilà. Incroyable. Le premier, et bon, après on va pas présenter le premier parce que je pense que tout le monde le connaît, mais le dernier Top Gun, allez le voir, il est mille fois mieux que le premier, les acteurs sont trop beaux, et les musiques sont trop bien. C'est Hans Zimmer et Lady Gaga sur la bande originale, c'est fou. Ils sont juste ouf, les images sont ouf. Et non, je sais pas, juste le scénario, tout tient en haleine jusqu'au bout. Et c'est très fort parce que je trouve que souvent les suites de films sont moins bonnes que le premier film. Mais là, je trouve que c'est mieux. Donc bravo.
allez voir Top Gun, sinon conséquence. J'ai trop de films préférés, mais je pense que si je devais en choisir un, je dirais A Star is Born. Pourquoi? Parce que, bah j'en sais rien moi, mais ce que je sais pas, c'est... Déjà ça parle de musique, il y a ma chanteuse préférée dedans, et je trouve que le jeu d'acteur est fou, et que c'est Bradley Cooper qui a réalisé le film, c'était le premier film qu'il a réalisé, et il joue dedans aussi, et je trouve ça très fort. Et même, je trouve que le jeu d'acteur est vraiment bon, et que, je sais pas, les musiques sont folles aussi. Moi, c'est ce que je regarde aussi dans un film, c'est toute la bande originale. Et ouais, je sais pas, il m'a trop touchée, tout m'a touchée. C'est un truc dramatique aussi, moi, je suis une fille un peu drama queen, donc forcément, voilà. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? Is that me? That's you. You just write that now? Yeah. It's pretty good. I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. I started writing this song the other day, and maybe that could work, like as a chorus or something. I have to think if I can remember it. I'm off the deep end. Watch as I dive in. I never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Holy shit. Ma scène préférée, je l'ai pas comme ça de tête. Je pense que ce serait au début du film quand Jack va voir Ali dans la loge. Enfin, c'est la rencontre entre les deux. Et je trouve que là, vraiment, le jeu d'acteur est ouf. T'as l'impression qu'ils se rencontrent vraiment. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi aussi. Ouais, je dirais ça en scène préférée. Le genre préféré. Drame. Ça fait trop la fille hyper triste, c'est quand même trop pleurer. Mais non, mais en fait, quand je pense à tous mes films préférés, c'est que des films dramatiques, donc je pense que c'est ce qui me touche le plus. J'aime pas du tout les comédies, genre je trouve ça lourdingue. Et je trouve que c'est le drame, c'est le genre de film dans lequel tu peux plus transmettre des trucs. Après, on va me dire, mais non, tu peux transmettre aussi à travers ça. Moi, je suis touchée que par le drame, donc voilà. Vive le drame, donc le drame. Non, punaise, pas ces questions. J'en ai. Bah, si, j'en ai. Actrice, je dirais Chloé Grace Moretz. Et en acteur, je vais dire. Le truc classique, hein, je vais dire DiCaprio. J'ai pas d'autre idée. Un film qui a marqué mon enfance, bah. Tout ce qui est. Enfin, non, ouais, si. Toy Story, c'est le truc que j'ai regardé toute mon enfance. Bah, Titanic aussi, en fait.
quand j'étais petite, j'étais trop fan. Peter Pan, enfin tous les trucs de gamin. Et après, c'est des trucs qui ont marqué mon enfance. C'est pas. Enfin, je veux dire, c'est nul. Je vais dire genre Hannah Montana, High School Musical, quoi. C'est c'est des trucs nuls à chier, mais voilà, ça a marqué mon enfance. En fait, ça va être hyper chiant. Je vais dire tout le temps la même réponse. Bah, Toy Story, puisque c'est le film de mon enfance. Qu'est-ce qui me plaît bah, c'est un truc hyper. Comment dire, nostalgique. C'est un film nostalgique, j'ai grandi avec. Et j'ai grandi, et au fur et à mesure que je grandissais, il y a les autres qui sont sortis. Donc j'ai toujours eu ce rapport particulier de. C'est un peu mon film d'enfance de truc Madeleine de Proust. Et je trouve que. Non, je trouve que. Pour moi, c'est un des meilleurs. Bon, après, je suis nulle en film d'animation. Mais même sur les Disney et tout, même Pixar, enfin Disney Pixar, parce que c'est un Pixar, c'est pas un Disney. Je me fais engueuler à chaque fois que je dis c'est un Disney. Mais je pense que pour moi, c'est un des meilleurs au niveau genre, des images et de. Je trouve qu'il est très fort. C'est le premier. Ouais, mais par exemple, tu vois, comparé à. Je sais pas, genre, je trouve que c'est trop surcoté. Par exemple, Le Roi Lion, on en avait parlé. Tout le monde est en mode Le Roi Lion, Le Roi Lion. Bah, moi, je trouve pas ça ouf. Hein. Je trouve qu'il est bien, mais à côté d'un film comme par exemple. Je vais pas dire Toy Story c'est mieux, mais je te dis au niveau des images, même du scénario et tout, je trouve que je sais pas, ça me touche plus. Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. Coucou. Quoi, je t'ai fait peur? Je l'ai pas fait exprès. Non, pardon, salut, cowboy. Moi, c'est Woody. Et ça, c'est la chambre d'Andy. Voilà, les présentations sont faites. Et entre nous, il y a apparemment un malentendu. Tu es chez moi. Le lit, c'est mon territoire. L'autorité locale, voilà qui tombe vraiment à pic. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur. Ouais, il y a erreur sur la comète, parce que ce lit est à moi. Tu es dans mon domaine. Je dois réparer mes turbofusées. Vous marchez encore à l'ordinaire ou vous avez découvert la cristophusion? Bah, on fonctionne aux piles alcalines. Oh, attention! Halt! Qui va là? Ne tirez pas! Pitié! Andy! Connais-tu ces choses informes? Oui, ce sont les jouets d'Andy. Bien reçu. Autorisation d'accès. Je suis Buzz l'éclair. Je viens en paix. Je suis tellement content que tu ne sois pas un dinosaure. Vraiment? En fait, j'ai plusieurs idées. Je vais dire si je reste, parce que la fille, elle mène une vie trop cool avec sa famille, genre super famille et tout. Enfin, genre l'ambiance, elle est géniale. Elle a un copain, elle fait de la musique. Là, elle passe des concours pour entrer dans une grande école et tout. Je dirais ce côté-là. Après, elle perd toute sa famille dans un accident de voiture, du coup, ça, pas ouf. Donc, je veux dire que 40% du film, je veux que ce soit ma vie. Ou sinon, Terminator 2. Parce que c'est hyper stylé, le petit gamin il a genre 10 piges et il est sauvé par un robot venu du futur et tout, enfin genre ouf. Voilà, juste moi pour le truc action un peu en mode super-héros. Et puis ton prénom vient de ce film. Oui, il est vrai que mon prénom vient de Terminator 2, voilà, de la mère adoptive de John Connor, qui s'appelle Janelle. Et voilà. Pour moi c'est aussi important que tout le film, enfin je veux dire t'as pas de... Putain je sens que je vais me faire tuer par genre tous les fans de cinéma. Non mais genre pour moi la musique c'est... Enfin t'as pas de film si t'as pas de musique. Genre tu vas pas transmettre des émotions, que ce soit la peur, la joie, la tristesse, si t'as pas de musique. C'est... Moi tu vas nulle part, genre... Enfin si. Parce qu'ils vont me dire oui mais avant les films tu sais en noir et blanc et tout machin. Ok mais n'empêche que... Même la plupart du temps, par exemple, si on va voir un film d'horreur, c'est plus la musique qui va nous faire peur que les images en soi. Genre, pour moi, ça a vraiment un rôle. Enfin, tout tourne autour de ça. Je veux dire, toutes les émotions et l'univers et tout. Je dirais John Williams, qui a fait Harry Potter, qui a fait, je crois que c'est lui qui a fait E.T. et il a fait, putain. C'est pas lui qui a fait. Il a fait, je crois, l'épisode 7 de Star Wars. Peut-être les autres même. Je crois. Si je confonds pas. Putain, parce que je confonds tout le temps les prénoms et les noms de famille. Hein. Mais je suis sûre qu'il a fait Harry Potter, au moins le premier.
Et il a fait E.T. aussi, et je suis pas trop sûre pour Star Wars, mais... Tes préférés. Gossip Girl. Titanic. Genre un truc un peu honteux. High School Musical. Mais j'aime que les drames. Tu me poses cette question, je n'aime que les drames. Le film qui me rend heureuse. Hannah Montana, le film. Vraiment, parce que là, je repense à toutes mes années primaires et tout. Et puis la fille, elle est là, elle chante, elle a une double vie. C'est le genre de film, tu regardes ça, genre tu penses à autre chose. Putain, ma culture, c'est... Je dirais... Mais en fait, c'est ce que j'ai répondu à votre story. C'est, je dirais Daryl Dixon de The Walking Dead. Ou pour la force de caractère, Blair Waldorf. Ou Chuck Bass, enfin voilà. Daryl Dixon, allez, s'il faut en choisir qu'un seul. J'aime bien les personnages un peu bruts de décoffrage. Pas les trucs gnangnans, genre vraiment ceux qui... Blair Waldorf aussi, tu vois. Genre les images et tout. Ouais. Non. Bah non, mais comme ça, je sais pas moi. En plus, j'ai pas de répertoire de films. Si, je trouve que Harry Potter, les images sont trop belles, surtout pour l'époque. Voilà. Sinon, j'ai rien qui me vient. Chill dans quel sens? Netflix and chill. Tu réponds. Netflix and chill dans quel sens? Juste Netflix and chill en mode chill, quoi. Attends, je réfléchis. E.T. Non, putain, j'ai des réponses de merde. Si, parce que c'est trop le genre de film que tu peux mettre sur ta télé et faire autre chose à côté, tu vois, c'est un truc un peu chill. Non, c'est plus chill dans l'autre sens. Ok. Bon, ok. Du coup, mood Netflix and chill. Go After. Mais le After à partir du 3 parce que les deux premiers sont explosés. Et ben, coupé alors. Coupé, hein. Merci mademoiselle.